Bonjour chez vous, bienvenue pour cette deuxième de cette semaine J'ai vu. Vous connaissez le principe, je dis quelques mots sur le film, il y en a une quinzaine à peu près. Une note sur 20, c'est parti les enfants. Cette semaine j'ai vu Kung Fury de David Sandberg avec David Sandberg. David Sandberg qui avait déjà réalisé un excellent court métrage d'horreur qui s'appelle Lights Out. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Peut-être que vous l'avez déjà vu parce qu'il a pas mal circulé sur les réseaux sociaux. Donc je reviens à Kung Fury qui est une méga tuerie. C'est un court métrage d'une trentaine de minutes qui fait référence aux films des années 80, issus de la pop culture, aux jeux vidéo, etc. C'est une parodie des films des années 80 et c'est une preuve aussi qu'on peut faire un film sans scénario tout en bousculant la logique, en mettant nos fantasmes les plus délirants visuellement à l'écran et ça donne vraiment un résultat fantastique. Donc c'est vraiment le buzz de l'année. Le court métrage est sur YouTube, je crois qu'il a 15 millions de vues déjà, donc je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Donc tout le monde le sait, Kung Fury c'est vraiment de la pure tuerie et ma note est de 19 sur 20. Cette semaine j'ai vu Strange Magic de Gary Rydstrom, basé sur un scénario de George Lucas. Donc c'est une adaptation libre, Le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, c'est un animé. Eh bien les amis, c'est une agréable surprise. Le film casse les codes du conte de fées, un peu à la manière d'un Shrek, et je dirais même que ça va un petit peu plus loin. Donc bien sûr on est très loin de la profondeur d'un Pixar par exemple, parce que les personnages restent quand même caricaturaux, mais le résultat est ultra sympathique et surtout c'est jamais niais et je lui donne une note de 15 sur 20. Et on continue avec Last Nights, un film de Kazuaki Kiriya, réalisateur du très médiocre Cacherne et Goemon. L'affiche est donnée envie, avec Clive Owen, Morgan Freeman, avec toute une batterie de rôles secondaires ultra charismatiques. L'histoire était sympathique, donc bon, on n'allait pas s'attendre au chef-d'œuvre, à un scénario de malade, etc. Mais un film sur la chevalerie, mélanger des ethnies différentes dans un médiéval imaginaire, ça c'était une excellente idée. Mais le problème c'est la réalisation ou ce putain de montage sur la chorégraphie des combats. C'est vraiment d'une nullité incroyable. Donc pour vous dire, le montage de Plus belle la vie c'est 100 fois plus dynamique que les combats dans ce film et du coup ça plombe tout et le film devient plat, nul. Donc je lui donne une note de 4 sur 20. Cette semaine j'ai vu A Good Marriage tiré d'une nouvelle de Stephen King, donc ça donnait très envie, d'un recueil qui s'appelle Nuit noire, étoile morte. Donc la petite histoire c'est un couple d'une cinquantaine d'années qui vit dans un quartier résidentiel, ils ont leurs enfants, tout va bien, c'est le bonheur, etc. Jusqu'à ce que la femme découvre que son mari est un serial killer. Donc le début, les 30 premières minutes sont très prometteuses, vont à contresens d'un thriller classique et ça c'était bon. Et tout d'un coup, eh bien, le deuxième acte, troisième acte, on devine tout ce qui va se passer, c'est complètement foireux, comme dans un Colombo mais le talent en moins. Je lui donne une note de 4 sur 20. Cette semaine j'ai vu Tomorrowland, le titre en français À la poursuite de demain. Un petit mot sur le réalisateur, Brad Bird. Il a commencé par faire un excellent film d'animation qui s'appelle Le Géant de Fer, un hommage à Miyazaki. Alors on le souligne jamais assez, à regarder le design du robot. Il a fait ensuite des films pour Pixar, Ratatouille, Les Indestructibles dans le désordre. Et ensuite il a participé à une franchise avec Tom Cruise, Mission Impossible, Ghost Protocol. Et Tomorrowland, À la poursuite de demain, donc une filmo presque sans faute. C'est un film qui ne marche pas très bien au cinéma. Je vous encourage vraiment à aller le voir parce que le scénario il est vraiment original. Les acteurs sont extrêmement convaincants. En tête George Clooney qui est vraiment très drôle. Et une petite révélation pour moi, Rafi Kassidi, c'est pas l'héroïne de l'histoire, vous savez c'est la petite, je vous mets une photo juste à côté de moi. Elle signe une performance
magnifique, autant dans l'émotion que dans l'action. Donc vraiment c'est un très grand blockbuster qu'il faut aller voir au cinéma et ma note est de 17 sur 20. Cette semaine j'ai vu Sleeping Beauty, donc ce n'est pas La Belle au Bois dormant des productions Walt Disney, mais c'est une production Asylum. Donc si vous le regardez comme une production Asylum, comme un nanar assumé, vous allez certainement rigoler, mais cinématographiquement c'est complètement nul. Donc vous allez retrouver dans le film des visages botoxés, des bouches en joke face. Les dialogues sont complètement moisis. La première partie est vraiment pas bonne, mais dans la deuxième partie elle est encore plus nulle. Si vous voulez vous marrer un coup en sachant que c'est vraiment un nanar, donc bon voilà, mais cinématographiquement c'est consternant et ma note est de 4 sur 20. Cette semaine j'ai vu un film canadien qui s'appelle Solo d'Isaac Gravy. Donc l'histoire vite fait, c'est une ado qui est guide, qui va aller sur une île déserte pour tester ses limites, pour voir si elle peut se débrouiller toute seule pendant 2 jours. Petite surprise, dans la première partie du film, l'ambiance, l'atmosphère est assez angoissante et pesante due à une photographie qui est vraiment très belle. Bon, techniquement c'est vraiment parfait. Et il y a même un acte de bravoure très sympa, j'ai applaudi chez moi. Donc pour une fois qu'on ne prend pas les ados pour des cons, donc ça c'était bien pour le souligner. Mais dans la deuxième partie, dans le deuxième acte, tous les rebondissements sont prévisibles et c'est franchement dommage. Du coup ça plombe encore une fois le film et ma note est de 8 sur 20. Cette semaine j'ai vu toute première fois une comédie française gay-friendly de 2 réalisateurs, un garçon, une femme, Noémie Saglio, et le garçon c'est Maxime Gauvois. Noémie Saglio qui est la réalisatrice de Connasse que je n'ai pas encore vu, et par contre j'adore Camille Cotin que je trouve de plus en plus poilante. Donc toute première fois, je trouve que l'idée de ce concept de coming out à l'envers est plutôt une idée réjouissante si l'on accepte le scénario invraisemblable accompagné avec tous ces clichés. Mais par contre je peux comprendre aussi que si on regarde le film au premier degré, que ça puisse par exemple froisser la communauté gay. Vous savez, quand j'ai regardé Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, le film avec Christian Clavier et Frédéric Shaw, avec tous ces clichés asiatiques, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de critiques qui ont crié au racisme et tout, mais bon franchement si on le regarde vraiment avec distance et tout, et je pense pas que l'idée du film c'était de se foutre de la gueule des étrangers, pas que les asiatiques, mais en tout cas moi je l'ai regardé vraiment avec distance, et pour revenir à toute première fois j'ai bien aimé, donc je lui donne une note de 11 sur 20. Cette semaine j'ai vu Projet Almanach, un film de Dean Israelite. Alors j'adore les films qui remontent le cours du temps, comme la trilogie Retour vers le futur évidemment, et précédemment, je veux dire, je suis pas dans une série, et récemment Edge of Tomorrow, ou le très beau About Love de Richard Curtis. C'est un film sans prétention ni ambition, et ceux qui vont s'arrêter là vont certainement passer un agréable moment. J'ai passé aussi un bon moment, mais le film est rempli de défauts, et de défauts assez majeurs, comme les acteurs, je trouve qu'ils jouent vraiment très mal, et puis le système de fond footage est mal utilisé. J'aurais préféré quelque chose de beaucoup plus classique. Pourtant l'histoire elle est vraiment cool, mais ça va pas assez loin. Par exemple dans Prédestination, qui est aussi un film qui remonte le cours du temps, eh bien c'est un film à petit budget et l'histoire est complètement dingue, et c'est ça que j'aurais voulu dans le Projet Almanach. Bon, j'ai passé quand même un bon moment et ma note est de 11 sur 20. Et on change complètement de registre avec le teen movie de la semaine, The Duff, un film de Harry Sandel avec Mae Whitman. On est très loin de l'irrévérencieux Les Lois de l'attraction tiré du best-seller de Bret Easton Ellis. Pour le coup, ce film est rempli de clichés, mais franchement j'adore. Vous avez le beau gosse un peu con, les filles canon qui se la pètent, la fille qui se cherche, etc. Les amitiés ambiguës, le copain gay, etc. Bon,
C'est un film extrêmement plaisant, on rit toutes les 5 minutes, c'est comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le teen movie de la semaine, c'est un film extrêmement léger et drôle, donc c'est un film que les filles vont beaucoup aimer, j'en suis sûr, pour ceux qui se prennent pas la tête, qui veulent une comédie très drôle, etc. Vous allez vous régaler avec ce film, The Duff, donc je vous conseille et je vous donne la note de 14 sur 20. Cette semaine, j'ai vu encore une comédie française, un film de Martin Bourboulon, une comédie française bien sympathique qui commence par un super plan séquence et au fil du récit va se transformer en une guerre des roses plutôt light. Le film est extrêmement bien porté par Marina Hens et Laurent Lafitte. Je reproche justement d'être trop axé sur ces deux personnages parce qu'il y a quand même des enfants et les enfants ne sont pas trop mis en valeur, voire pas beaucoup. Mais cependant, le film est vraiment plaisant à regarder, c'est une bonne comédie. Je regrette une fin trop lisse et sage, pas assez méchante à mon goût, mais quand même j'ai passé un agréable moment. C'est une très bonne comédie française, faut le souligner, et ma note de 14 sur 20. Cette semaine, j'ai vu une comédie française réalisée par Louis-Julien Petit, Discount. Donc c'est une comédie sociale, une comédie engagée. La mise en scène ne casse pas des briques, les acteurs sont plutôt bons, mais le plus important, c'est le message du film. Évidemment, sur un sujet d'actualité qui est important, donc vous ne pouvez que retenir mon attention. Et puis pour tout vous dire, des pauvres qui volent aux riches, ça me plaît. Le film est agréable à regarder, la fin est un peu trop sage, on aurait aimé avoir plus de profondeur, mais quand même dans l'ensemble le film reste pas mal, donc je lui donne une note de 13 sur 20. Cette semaine, j'ai vu The Edge of Adalyn, un film réalisé par Litoland Krieger avec la sublimissime et magnifiquement belle Blake Lively. Vous l'avez certainement reconnu, c'est une des héroïnes principales de la série Gossip Girl. Je la trouve vraiment remarquable dans ce film. Un mot sur Harrison Ford, je trouve qu'il a vraiment trop la classe avec sa barbe grisonnante. S'il pouvait avoir autant de charisme dans Star Wars 7, ce serait vraiment excellent. Un petit mot donc sur le film. Le film est un conte romanesque avec une pointe fantastique. Le problème du film, c'est que le scénario souffre un peu trop de longueur à mon goût et de pathos, mais j'en suis sûr qu'il ravira tous les fans de ce genre et je lui donne une note de 12 sur 20. Cette semaine, j'ai vu The Taking of Tiger Mountain de l'excellent réalisateur Tsui Hark, The Blade Eating Fortune, etc. Le film est tiré d'une histoire vraie, mais ça, je m'en fous un peu. Ce qui m'intéresse dans le cinéma de Tsui Hark, c'est vraiment la forme, parce que c'est un des rares réalisateurs, avec George Miller par exemple, à faire de très grands films avec un scénario basique. Donc ça répond à la question de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux sur Mad Max Fury Road, comme quoi il n'aurait pas de scénario. Évidemment, du coup, on peut faire un grand film avec un petit scénario. Donc, mais par contre, il faut s'appeler Tsui Hark ou George Miller ou John McTiernan par exemple. C'est un film avec des phases d'action mais fabuleuses. Je soupçonne Tsui Hark de jouer aux jeux vidéo comme Assassin's Creed ou Uncharted 2 et bien d'autres références cinématographiques comme Indiana Jones, etc. Et le film est parsemé de scènes anthologiques. Les phases d'espionnage sont fabuleuses, la scène du tigre est géniale, c'est vraiment extraordinaire. Les scènes de gunfight, il y a un gunfight dans un village, quoi, ça tire de partout, c'est franchement... Moi j'adore, je trouve que The Tiger of Tiger Mountain de Tsui Hark est un putain de chef-d'œuvre et je lui donne une note de 18,5 sur 20. Cette semaine j'ai vu Jurassic World de Colin Trevorrow, donc c'est un réalisateur complètement inconnu qui arrive comme ça sur une franchise, un gros blockbuster, et bien ma foi il a fait du très bon travail, c'est une excellente surprise. Je trouve que c'est un grand spectacle, la mise en scène est fluide, les effets spéciaux sont saisissants de réalisme, le contrat est rempli.
J'ai adoré aussi les belles séquences d'action, notamment la séquence d'action avec Chris Pratt et les vélos Raptor qui courent à côté de lui quand Chris Pratt est en moto. Bon, ça vous le voyez dans le trailer, donc je spoil pas trop. Et les hommages cinématographiques aux Dents de la Mer, j'adore cette séquence, et aux oiseaux d'Alfred Hitchcock. Donc un petit bémol sur le scénario, je trouve que la fin du film est trop prévisible. On voit vraiment ce qui va se passer quoi à la fin, donc bon, ça c'est pas très grave, mais bon, j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus écrit. Un petit mot aussi sur le sujet de la génétique, qui était le sujet central du livre de Michael Crichton, Jurassic Park. J'aurais aimé qu'on approfondisse beaucoup plus ce sujet-là. Et les enfants, je trouve qu'ils servent pas à grand chose, qui sont trop clichés, mais je chipote et ça reste un film vraiment à voir en famille. Je lui donne une note de 16 sur 20. Cette semaine, j'ai vu The Human Centipede 3, donc le réalisateur Tom Six nous avait promis un film 100% politiquement incorrect, et bien il a réussi son pari. Donc c'est un film tellement what the fuck que je ne sais pas par où commencer. Déjà, quand je regarde un film, je peux le regarder en mettant mon cerveau sur le mode off. Je peux regarder le film, comme je vous l'ai dit précédemment, un film à regarder au millième degré, mais là je crois que vraiment c'est un film qui avait 1000 degrés de trop de propos racistes, homophobes. C'est un film antiféministe avec en sous-texte un gros message nazi sous couverture d'humour. 3 points de suspension. Et en plus l'interprétation de Dieter Laser quoi est vraiment à vomir quoi. Et je préfère vraiment le premier The Human Centipede. Il n'aurait pas dû continuer parce que le deuxième était carrément à gerber, mais bon, il n'y avait pas de sous-texte aussi horrible que dans le troisième, et ma note est de 0 sur 20. Cette semaine, j'ai vu Le Justicier de Shanghai, un film de Zhang Che, réalisateur immortel dans mon cœur, qui a réalisé La Rage du Tigre, qui est un putain de chef-d'œuvre et qui est dans mon top 20 des meilleurs films au monde. Donc je vous le remontre, La Rage du Tigre, vraiment à voir. Le Justicier de Shanghai est un vieux film de kung-fu avec des chorégraphies de combat qui datent un peu, mais la mise en scène est tellement dynamique et tellement excellente, vous savez, avec ces zooms qui sont propres aux productions de la Shaw Brothers et aux autres films de Kung Fu. On passe un excellent moment, et en plus Zhang Che dynamite le code du justicier et nous livre une œuvre violente et transgressive. Je vous conseille vraiment ce Justicier de Shanghai, si vous aimez le genre, bien évidemment, hein, donc les films de Kung Fu, tout le monde n'aime pas, et ça je peux le comprendre. Donc le final est moins violent que celui de La Rage du Tigre, mais tout aussi sanglant, donc je lui donne une note de 16 sur 20. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre cette semaine j'ai vu. Donc je ne sais pas combien de films exactement. Alors ne vous attendez pas à chaque fois à 15 films ou machin et tout. Bon, peut-être que ce sera plus, peut-être que ce sera moins. Ce sera la surprise, je sais pas, selon le goût du jour. Donc bon, on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Bonjour chez vous.